Vivez en intégralité, en direct et en HD, l'UEFA Euro 2020, commenté par nos meilleurs experts sur les chaînes Canal+ Sport. Et en ce moment, le décodeur HD est à 1000 francs seulement et l'installation est offerte. Profitez-en vite. À Libreville au Gabon, c'est l'heure de la principale édition du soir sur Gabon 24. Soyez les bienvenus. Voici le sommaire. C'était un moment très attendu par ses partisans. Pour la première fois depuis 10 ans, l'ancien président ivoirien a foulé ce jeudi sa terre natale. Un retour et plusieurs interrogations. Nous le verrons dans ce journal. Lutte contre le changement climatique, les leaders mondiaux se mobilisent pour la mise en œuvre des mécanismes pour accélérer l'adaptation de la planète à ce dérèglement. 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis et 3 750 € d'amende ont été requis ce jeudi à l'encontre de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion sur les dépenses excessives de la campagne présidentielle de 2012. Voilà pour les titres de ce journal. Merci d'être sur Gabon 24. C'est la principale information de ce jeudi. Laurent Gbagbo est enfin de retour en Côte d'Ivoire. L'ex-président ivoirien est arrivé ce jeudi en fin d'après-midi après 10 ans à la CPI. C'est son acquittement définitif le 31 mars dernier qui a rendu possible ce retour, de même que le feu vert donné par son rival, le président Alassane Ouattara, au nom de la réconciliation nationale. On en parle avec Marielle Biyogon. C'est un Laurent Gbagbo acclamé à sa descente d'avion par des centaines de personnes qui ont effectué le déplacement de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont permis à l'ex-président de passer par le pavillon présidentiel, un accueil digne du chef d'État qu'il a été. Cette arrivée qui suscite certes moult interrogations sur la probable reconfiguration du paysage politique ivoirien est pour plus d'un observateur le début d'un processus de réconciliation nationale. Avant son départ de Bruxelles, son avocate Abiba Touré, qui a voyagé à ses côtés, a indiqué, je cite, « Il est content, enthousiaste et veut jouer sa partition pour essayer de réconcilier les Ivoiriens. Il a besoin de parler à son peuple. » Fin de citation. Une réconciliation souhaitée aussi bien par le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, qui a donné plusieurs assurances pour que ce retour soit rendu effectif, mais aussi par Simone Gbagbo, qui a été une pièce maîtresse du régime Gbagbo. Grâce à son nouvel ouvrage intitulé « Ma sortie de prison, prémisse d'une Côte d'Ivoire réconciliée », l'ancienne première dame compte apporter sa pierre à l'édifice de la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Pour l'heure, les Ivoiriens pro-Gbagbo ne cachent pas leur euphorie. Quant à l'agenda de l'ex-président, il reste méconnu du grand public. Autre actualité sur le continent, notamment au Gabon, ce jeudi, plusieurs leaders mondiaux mobilisés pour la mise en œuvre des mécanismes pour accélérer l'adaptation au changement climatique étaient réunis par visioconférence, une rencontre à laquelle a pris part le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ndimba. Dans un contexte marqué par le recul de la pandémie à travers le monde, la réunion du conseil d'administration du Centre mondial de l'adaptation s'ouvre. La rencontre est virtuelle, mesures barrières obligent. En sa qualité de président de l'initiative africaine pour l'adaptation, le président de la République et l'ensemble des leaders mondiaux présents travaillent à élaborer des mécanismes favorables à l'accélération des efforts d'adaptation au changement climatique. Un échange particulièrement riche et intense. Le débat de ce jour est de haut niveau. C'est une valeur ajoutée à la mise en commun des ressources et mécanismes de coopération efficaces. Il contribue également à l'identification des moyens d'adaptation au changement climatique dans le monde. Le but visé par tous ici est d'atteindre les objectifs de développement durable à travers l'accompagnement des plus vulnérables et l'intégration des risques climatiques dans les décisions politiques. La rencontre de ce jour se tient en prélude à la 26e conférence des partis prévue à Glasgow en Écosse en novembre prochain. Et au cours de cette même journée, Ali Bongo Ndimba a reçu l'ambassadeur représentant permanent de la République gabonaise auprès des Nations Unies, une rencontre sous forme de mise au point 6 jours après l'élection du Gabon au Conseil de sécurité de l'organisation onusienne.
Avec 183 voix sur 190 possibles, le Gabon, en qualité de membre non permanent, fait son entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Reçu ce jour par le chef de l'État, le représentant permanent de la République gabonaise auprès des Nations Unies situe toute la portée de ce succès diplomatique. C'est un succès qui replace notre pays dans une posture, une position de grande responsabilité internationale. Notre surface de responsabilité est amplifiée. Aujourd'hui, le Gabon retrouve toute sa place dans le concert des nations. Le Gabon va s'asseoir avec les 15 plus grands pays dans le monde pour évoquer les questions de paix et de sécurité internationale. L'élection du 11 juin dernier confirme le leadership international du président de la République sur les questions de paix et de sécurité. Cette responsabilité internationale est une confiance et une reconnaissance que les peuples du monde, que les autres nations reconnaissent l'importance et le rôle clé du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le rôle qu'il joue non seulement dans la sous-région, mais au-delà. Les 183 voix qui se sont exprimées en faveur du Gabon ont reconnu le leadership du président Ali Bongo Ondimba en matière de sécurité climatique et aussi notre rôle clé dans la stabilisation de notre sous-région. Voilà en substance quel a été le menu du point qu'il m'a été donné de faire au chef de l'État ce matin. Le Conseil de sécurité est l'organe des Nations Unies en charge des questions de sécurité et de paix à travers le monde. Il comprend 15 membres, dont les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine et la France, qui constituent les 5 membres permanents. Fin de suspense à la mairie centrale de Libreville. Après plusieurs semaines d'interrogation, Eugène Ba a finalement démissionné ce jeudi. C'était au cours d'un conseil municipal convoqué par le gouverneur de la province de l'Est hier, Marie-Françoise Dikumba. Retour sur cette actualité avec Déoline Zouti et Alban Boma. Facilitera le décompte. La mairie de Libreville et Eugène Ba dépose son écharpe et rend les clés de la première cité du Gabon. Un peu plus de 5 mois après ma prise de fonction, les aléas de la vie politique et les événements particuliers qui ont émaillé l'activité municipale ces derniers temps me conduisent aujourd'hui à vous présenter ma démission du poste de président du conseil municipal de la commune de Libreville et de maire de la dite commune. Cette décision est motivée par le légitime souci de préserver la sérénité au sein de notre institution et de maintenir la cohésion et la bonne entente au sein de ma famille politique, le Parti démocratique gabonais. Présidé par Marie-Françoise Dikumba, le gouverneur de province, le conseil municipal de ce jour a donc finalement rendu public la démission de celui qui, il y a quelques mois, a remplacé à ce poste Léon Dieu, accusé de détournement. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, m'a enjoint de vous réunir ce jour en session extraordinaire en vue de vous notifier la décision du maire de la commune de Libreville. Mention en soit faite au procès verbal de la présente session. La dite démission étant volontaire, c'est-à-dire pour des raisons personnelles d'une part, et d'autre part, le législateur gabonais n'ayant pas prévu de débat sur la question. Le maire de la commune de Libreville démissionnaire, M. Eugène Ba, assure désormais l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection de son successeur. Un arrêté gouvernemental constatera cette démission et précisera le champ de compétences de l'intérim du maire de la commune de Libreville le moment venu. Eugène Ba devient donc le deuxième maire central de la capitale gabonaise à quitter son poste avant la fin de son mandat. Et les raisons de sa démission n'ont toujours pas été dévoilées. Par ailleurs, des membres du gouvernement ont tenu ce jeudi un point de presse sur la mesure de quarantaine obligatoire pour les passagers en provenance de l'étranger. À l'unanimité, les ministres du Commerce, du Tourisme et des Transports ont confirmé l'entrée en vigueur de ce protocole sanitaire depuis le 15 juin, comme l'avait annoncé le président Ali Bongo Ondimba lors de son adresse à la nation le 28 mai dernier. Miguel Mabika et Fred Dongo.
Le protocole sanitaire a été renforcé depuis mardi 15 juin pour les voyageurs internationaux. Ces derniers sont désormais soumis à une quarantaine obligatoire de 24 heures à leur arrivée dans les structures hôtelières de la place, en plus du test PCR. Sont exemptés par cette mesure les diplomates sous réserve d'appliquer la réciprocité, les personnes présentant un certificat de vaccination, les personnes malades ou convalescentes et nécessitant un suivi médical approprié sur présentation de justificatifs, les personnels navigants des flottes commerciales, les mineurs âgés de moins de 18 ans non accompagnés. Le gouvernement gabonais déplore le fait que depuis l'entrée en vigueur de cette mesure, certains passagers usent d'échappatoires pour se soustraire à ce confinement obligatoire. Il condamne fermement ce qu'il qualifie d'incivisme attentoire à la santé publique et à la sécurité collective. Les contrevenants aux dispositions de ce protocole sanitaire renforcé s'exposent après enquête à plusieurs sanctions allant de amendes à l'interdiction de voyager pour les nationaux et au rapatriement, si besoin, des personnes étrangères en séjour au Gabon. C'est une mesure essentielle du président Ali Bongo Ondimba visant à maîtriser l'importation de nouveaux variants du coronavirus au Gabon. Pour prévenir toute contrariété, le gouvernement invite les compagnies aériennes desservant le Gabon à informer les voyageurs sur le caractère obligatoire de cette mise en quarantaine dès leur arrivée à l'aéroport international Léon-Mba. Et sur un tout autre pan, le gouvernement va entreprendre une opération de restauration de la voie publique, des accotements et terre-plans centraux dans le Grand Libreville. C'est un communiqué conjoint des ministères de l'Intérieur, de la Défense nationale, des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures, de l'habitat et de l'urbanisme. Écoutons. Le gouvernement accorde-t-il aux contrevenants un délai de 48 heures à compter de la publication du présent communiqué pour libérer les espaces publics anarchiquement occupés. Enfin, le gouvernement de la République compte sur le sens civique des populations pour collaborer et faciliter le travail des équipes dédiées à cette opération. Le présent communiqué tient lieu de mise en demeure. Pour la note d'éducation de ce journal, parlons d'abord du réseau des jeunes pour la promotion de la paix et la culture qui a lancé ce jeudi à Libreville un projet pour lutter contre les violences scolaires. L'initiative vise à transmettre aux apprenants les valeurs de paix et de cohésion sociale. Linda Ningon et Alexia. Ils sont plus d'une trentaine d'élèves du lycée Jean-Hilaire Obameyege qui serviront de médiateurs au sein de leur établissement. Les outils viennent de leur être donnés par le réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix. En cas de violence, il ne faut jamais garder le silence. Si vous êtes victime d'une violence, appelez immédiatement le 1404. Nous ne devons plus être violents entre nous parce qu'elle n'est pas bonne. Nous avons des morts et ce n'est pas bon parce que nous aussi nous sommes dans l'insécurité à l'école. Ce seront des citoyens de demain. Et donc, ça veut dire que la paix sera pérenne si les enfants ont déjà cette culture-là. Une initiative pilote qui s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de la culture de la paix et de la lutte contre la violence au milieu scolaire qui a été rendu possible grâce à l'accompagnement des partenaires au développement. Notre appui pour cette activité est essentiellement technique. Nous avons apporté toute la documentation et les outils nécessaires afin de permettre aux élèves du complexe Jean-Hilaire Obam d'être suffisamment outillés et sensibilisés en ce qui concerne la lutte contre le harcèlement et toute forme de violence en milieu scolaire. Nous allons mettre en place un club de jeunes artisans de la paix au sein de l'établissement. Ces jeunes serviront de pères éducateurs pour les autres
parce que compte tenu des mesures barrières, on ne pouvait pas s'étendre sur l'ensemble de l'établissement. Donner aux apprenants des rudiments en matière de lutte contre la violence, telle qu'elle soit, c'est l'un des objectifs phares de cet échange qui a été ponctué par une cérémonie de remise des attestations de reconnaissance aux différents médias qui font dans la promotion de la paix. Alors que l'université Omar Bongo de Libreville s'apprête à accueillir les tout premiers états généraux de son histoire, quel bilan à mi-parcours peut-on dresser des filières professionnelles supposées résoudre la problématique de l'adéquation formation-emploi au Gabon? Élément de réponse dans ce reportage signé David Obola dans Cheki. Dans les deux établissements de l'université Omar Bongo, la Flèche et la FDSE, quelques licences et masters professionnels ont été mis en place. Mais pour combien d'étudiants est-ce vraiment suffisant? Au niveau de la faculté de droit et de sciences éco, le problème a déjà eu un certain nombre de solutions en ce qui concerne donc les masters et licences pro, notamment dans les domaines financiers, dans le domaine de la banque. Et c'est au niveau de la faculté de lettres et sciences humaines où nous avons éprouvé quelques problèmes de trouver donc des formations professionnalisantes en adéquation avec la faculté des lettres et sciences humaines. Mais je puis vous rassurer que depuis quelques années, notamment en ce qui concerne le domaine de la communication et du journalisme, au niveau de la psychologie, au niveau des géographes. Parce que c'est surtout au niveau de la faculté des lettres et des sciences humaines que le taux de chômage est important. Les deux filières en phase de matérialisation à l'UOB ne concernent pour l'instant que cet établissement. Nous venons donc de signer un partenariat avec le service culturel de l'ambassade de France dans les domaines du musée, où nous avons mis en place 2 masters pro qui vont permettre donc de renforcer les capacités des personnels du musée et également de former des spécialistes dans le domaine de la conservation. En dehors des filières professionnelles déjà existantes à l'université, c'est donc à la toute prochaine rentrée académique que les étudiants de licence de la Flèche pourront bénéficier d'une formation professionnelle, en plus, la conservation des patrimoines culturels nationaux. Parlons de santé à présent face aux responsables d'associations et représentants des personnes vivant avec le VIH au Gabon. Ce jeudi, la directrice du programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et VIH-Sida s'est expliquée sur la rumeur concernant le manque d'antirétroviraux dans le pays. Indagel Moranga et Fred Nongo. Il n'y a pas de rupture d'antirétroviraux au Gabon, rassure la directrice du programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles qui s'est entretenue jeudi avec les représentants, les leaders et responsables d'associations de personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon. Nous sommes dans un système d'approvisionnement international. Là, il peut y arriver que nous soyons dans des délais qui ne conviennent pas. Ces traitements qui sont remis gratuits aux malades, ils sont achetés par l'État. Donc il faudrait veiller à ne pas alourdir la charge médicamenteuse de l'État. Les autorités sanitaires ont pris la responsabilité de garantir l'accès aux médicaments pour tous. C'est la suite de la consultation qui a remise du médicament. Il ne faudrait pas que ce soit des distributions de médicaments à tout vent, sans prescription médicale. Le médicament découle d'une consultation. Au sortir de cette rencontre, la présidente de l'Association nationale des droits des personnes vivant avec le VIH-Sida au Gabon s'est dite moins stressée et rassurée, prête à inciter les patients à se rendre dans les différentes structures de prise en charge. C'est un problème de communication. Les médecins et les leaders de la riposte au VIH ne se communiquent pas. Il a été signalé qu'il y avait rupture des ARV au CTA d'Nkembo. Docteur Kouyi, la directrice, nous dit qu'il n'y a pas rupture des médicaments. Et elle a fait sortir, comme vous l'avez constaté, elle a fait sortir tous les molécules de première ligne à la 3e ligne. Elle nous a édifié sur les composantes des molécules. La directrice du programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles a par ailleurs saisi l'occasion de rappeler l'importance de faire des bilans de santé réguliers et de se soumettre à une hygiène de vie responsable. De son côté, le ministre délégué au ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres a tenu ce 17 juin une réunion sur la task force à Montforestier, une rencontre primordiale pour le secteur. Écoutons-le.
Il y avait 6 points, n'est-ce pas, à l'ordre du jour ce matin. Mais le point le plus culminant, les points les plus culminants, n'est-ce pas, sur lesquels nous avons beaucoup planché, c'est celui, n'est-ce pas, sur l'opération d'audit des audits, n'est-ce pas, des permis forestiers. Il vous souviendra qu'il y a de cela bientôt un mois, nous avons donc lancé cette opération d'audit des permis forestiers, de sorte que l'ensemble des propriétaires des permis se rapprochent de la direction générale des eaux et forêts pour pouvoir référencer leurs permis. Ça nous permet effectivement de connaître, n'est-ce pas, quels sont les propriétaires, s'ils sont en règle ou pas. Donc cette opération suit son cours jusqu'au 25 juin prochain. Nous avons évoqué également la question liée à la fluidification, n'est-ce pas, du circuit du transport des grumes. Parce que vous savez, le rôle premier de la task force en mont forestier, c'est de faire en sorte que l'ensemble des industries forestières disposent de la matière première qu'est la grume. On parle toujours d'environnement. La conservation de dauphins à bosse de l'Atlantique a fait l'objet d'un atelier de sensibilisation ce 17 juin à Libreville, organisé par la Direction générale des écosystèmes aquatiques avec le consortium pour la conservation de dauphins à bosse atlantique. Cette rencontre doit pouvoir aboutir à l'identification d'actions pour la protection de cette espèce de dauphin peu connue. Marie-Pascale Mouissi et Jospin Bomadianga. Il faut protéger le dauphin à bosse atlantique en voie d'extinction. C'est l'objet de cet atelier de sensibilisation avec les acteurs impliqués dans la conservation des espèces aquatiques. L'objectif de l'atelier était de présenter le statut d'une espèce qui est méconnue au niveau du Gabon, le dauphin à bosse de l'Atlantique. C'est une espèce sur l'aire de répartition qui quitte du nord du Sahara occidental au sud de l'Angola. On retrouve moins de 3000 individus. Et au Gabon, les dernières estimations, qui datent de 2013, on en retrouve moins de 100. Et cette espèce, déjà, sa reproduction, c'est tous les 2 à 3 ans. Une femelle fait un petit. Donc cette espèce, il y a moins de 100 individus actuellement. Des actions prioritaires ont été identifiées, dont le rassemblement des données existantes sur cette espèce, dont la mise en place des collaborations entre les différents programmes et instituts de recherche, et aussi la sensibilisation des communautés locales sur cette espèce. Et on ne gère que ce qu'on connaît. Donc c'est les premières actions qui vont être menées, c'est vraiment de renforcer le corpus d'informations que nous avons sur ces espèces, où est-ce qu'elles sont au Gabon, où est-ce qu'elles séjournent, à quelle période. Ça va nous permettre d'optimiser les actions à entreprendre. Présent dans 13 États, dont le Gabon, le dauphin à bosse atlantique est à ce jour une espèce en danger critique d'extinction. L'enjeu de cette séance de sensibilisation portait sur la nécessité d'interpeller les acteurs gouvernementaux aux actions idoines pour la protection de l'espèce. Et puis dans le reste de l'actualité, je vous le disais déjà en titre, une peine d'1 an de prison dont 6 mois avec sursis et 3 750 € d'amende ont été requis ce jeudi à l'endroit de Nicolas Sarkozy, jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour des dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. À la fin d'un réquisitoire à 2 voix, les procureurs ont souligné la totale désinvolture de l'ex-chef de l'État français dans la gestion des finances d'une campagne en or massif qui a coûté près du double du plafond autorisé. Sarkozy, absent de l'audience, a été jugé depuis le 20 mai aux côtés de 13 autres prévenus. Point final à ce journal, voici le rappel des titres. C'était un moment très attendu par ses partisans. Pour la première fois depuis 10 ans, l'ancien président ivoirien a foulé ce jeudi sa terre natale. Un retour et plusieurs interrogations, nous l'avons vu dans ce journal. Lutte contre le changement climatique, les leaders mondiaux se mobilisent pour la mise en œuvre des mécanismes pour accélérer l'adaptation de la planète à ce dérèglement. 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis et 3 750 € d'amende ont été requis ce jeudi à l'endroit de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. Sur Gabon 24, l'actualité est en continu sur nos plateformes numériques. Entre-temps, continuons d'appliquer les gestes barrières contre la Covid-19. Bonne suite de programme sur Gabon 24.